En fait, j'ai envie de danser un peu. Je voulais faire une folie, mais malheureusement, je n'arrive pas à faire la folie. Mais la musique, ça vient dans ma tête, mais c'est pas propre, c'est pas clair, c'est pas propre. Ok. Faut pas avoir peur, enfant béni. Les épreuves viennent en fonction de la dimension de ton bonheur. Ton courage, ta foi t'emmèneront au succès. Et le succès à qui? Diva, hello mes gueules, comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Pour ma part, je me porte à merveille, je me porte très bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne de Diva Rosy. Pour ceux ou celles qui nous prennent pour la première fois, sachez qu'ici, nous sommes une chaîne où on parle de l'entretien de la peau, on parle de la beauté de la peau, on parle du cosmétique en général, on parle du tien, on parle de tout ce qui nous donne une belle peau, une teinte shiny, tout shiny. Aujourd'hui, comme c'est la fête de l'indépendance ici, en Côte d'Ivoire, donc j'ai décidé de porter mon chic sapement en fait, voilà. On profite pour souhaiter aussi une bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens du monde entier. Si vous soyez en Côte d'Ivoire ou pas, tous les Ivoiriens, bonne fête d'indépendance à vous. J'allais le dire en anglais, mais malheureusement, nada, je comprends rien en fait. Je sais pas quoi dire. Ok. Aujourd'hui, cette vidéo va parler un peu de moi. Un peu de mon parcours, un peu de comment j'ai fait aujourd'hui pour être Diva Rosy, comment j'ai fait, par où je suis passée pour être de la diva que je suis aujourd'hui, pour être Diva Rosy et tout, et aider mes soeurs en fait qui sont en train de passer par ces moments-là, et aussi celles qui veulent commencer, qui ne savent pas par où, que ce soit dans le domaine du cosmétique, que ce soit dans un autre domaine, que ce soit dans le business, dans n'importe quel business. Si mon témoignage peut les aider, si mon vécu peut aider vraiment plaisir fou, donc c'est pourquoi en fait je suis en train de faire ce montage pour vous expliquer comment j'ai commencé mon cosmétique. Aujourd'hui il y a la question qui revient, est-ce que tu as été formé, comment tu as fait, est-ce que aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer en fonction de ce que je vais vous dire, et puis chacun aura en fait en quelque sorte la réponse à ce qui veut savoir. C'est un rêve d'enfance. J'ai commencé, j'ai pas commencé maintenant, j'ai commencé depuis l'enfance. Vous voyez, ici où tu prends les produits en Afrique, un mois avant les parents ils étaient vraiment sérieux dans ces trucs là. Je me cachais, je prenais les produits comme mon papa voyait que je changeais les teintes. Quand je dirais que quand j'avais dans les 16-17 ans, c'était la course en fait, voilà, dans les 8, 15, 16 et tout. Il parle à maman, il va, il fouille les affaires, il prend les produits, il jette, et là en France, vous voyez, on fait ça et tout, jusqu'à ce que ça marchait et tout. Maintenant, mon aventure même, à vrai dire même à cosmétique a commencé en 2009. En 2009, où je faisais les pommades. Je ne les vendais pas, il faut que je le dise. En 2009, je ne vendais pas encore de pommades, mais je faisais les fabrications pour moi. Je faisais chaque fois, mes cousines, mes soeurs venaient se ravitailler chez moi. Parce que sur moi, c'était considéré en fait comme une boutique. J'avais tellement de choses. J'aimais le cosmétique. Comme je vous ai dit, c'est une passion d'enfance. Vous venez chez moi, quel que soit vous avez quelle teinte, vous venez, vous avez des produits cosmétiques. Et les fabrications, je les faisais. Et je me souviens, mais en ce temps, quand mes copines venaient prendre mes cousines, elles me disaient, une fois ma cousine me dit, mais Rosy, tu sais, tu es douée dans le cosmétique. Pourquoi tu n'en fais pas de ça un métier? En fait, c'était beau de faire de ça un métier parce que j'aime, mais sans une formation, je ne pouvais pas me permettre de fabriquer pour vendre à quelqu'un. On le fait pour soi-même, on le fait pour ceux qu'on connaît, c'est autre chose que de faire et puis revendre en échange de l'argent. Et il y a la peau des gens qui étaient en jeu et tout, vous voyez. Donc, il y avait cette peur-là qui était là et tout, donc vous voyez. Donc, c'était compliqué. C'est comme ça que je suis restée dedans. Après, je dis, bon, comme maintenant, il y a l'idée d'en faire un métier, je vais commencer à vendre. Et je payais localement ici. C'est-à-dire je paie les produits ici et je les revends en fait les importer. Genre je prends le savon Vita Prime, comme ça c'est un exemple, ou le savon Côte Dixon, je le paye et je le revends. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à revendre les produits et un peu à ma connaissance. Et en 2010, dans 2010 non je pense que j'ai ouvert, c'était 2010, j'ai ouvert une boutique à Korogo. En 2020, 2009, 2010, j'ai ouvert ma première boutique de cosmétique. Et la première boutique de cosmétique que j'ai ouvert, je n'ai pas ouvert ça bien ici. J'ai fait ça en fait à Korogo, en fait en famille, voilà. Donc vu que moi je partais ça à l'école, je n'avais pas le temps, je me suis dit là-bas on pouvait mieux prendre soin de ça et tout. Et en moins d'un an, où on dit 2010, ma boutique a fait, en moins d'un an la boutique a fait faillite. Tout ce que j'avais mis dedans, zéro, tout l'argent investi, tout faillite, tombé complètement. Quoi, par rapport à quoi? Une mauvaise gestion en fait, voilà. Il y avait des mèches, il y avait des produits de cheveux, c'était une boutique vraiment qui était beaucoup variée. Et quand c'est tombé, honnêtement, j'étais un peu déprimée, j'étais truc, mais vous pouvez pas imaginer quoi, votre première boutique, vous lancez en moins d'un an, faillite. Donc tout dépasse par la tête et tout, c'est quelque chose que tu aimes. Et tu remets souvent ta passion en cause. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à aller
au cours. Et Dieu merci, à l'école où j'ai commencé à partir en 2009, non, fin 2009, il y avait une école d'esthétique. Donc c'est comme ça, je faisais la comptabilité en ce temps. Et quand j'ai aimé le cosmétique, mais il n'y avait pas d'école de cosmétique en Côte d'Ivoire. En tout cas, du moins, moi je n'en connaissais pas dans les années 2009-2010. Et c'est comme ça que je suis allée me faire former en esthétique là-bas. Quand j'ai fait la formation en esthétique, la formation, il faut dire que j'ai été financée par moi-même. Parce que je me souviens bien, en ce moment, il ne voulait pas m'aider. Parce qu'il m'a dit non, on ne peut pas suivre 2 livres à la fois. Finis ta formation en comptabilité complètement. Et puis, genre, tout ce que je voulais faire, licence, master, je fais ma soutenance. Et puis, je me concentre sur ce que je voulais faire. Mais en fait, je me disais, je faisais cette formation, c'est pas ce qui me plaisait. Donc, j'ai pris mon truc, j'ai fait la formation en esthétique et tout. Et après, maintenant, je cherchais maintenant un coin de cosmétique. Mais malheureusement, encore une fois, si j'ai pas eu quelqu'un. Maintenant, c'est l'un de mes professeurs que je connaissais qui m'a maintenant mis en contact avec quelqu'un, qui m'a montré des gens qui peuvent me faire former. Et c'était au Nigeria. L'histoire que je vous raconte là, ça dépend maintenant au Nigeria. Oui. Et c'est comme ça, il m'a mis en contact avec cette personne. Il fallait chercher les fonds pour aller se faire former. C'était pas une école. C'était pas une école de formation. Et je tiens à rectifier aussi que ce n'était pas une école de formation. C'était des particuliers. Il y avait un homme qui s'y connaissait bien, qui travaillait pour une société et tout et tout. Il y avait une formation en tant que formation stage, je sais pas comment vous expliquer tout. Et puis il y avait une formation aussi comme ça en fait. Voilà. Donc c'est avec ces 2 personnes-là que je me suis fait former en cosmétique environ 3 mois au Nigeria. C'est vrai que je faisais à peine 1 mois, je rentrais ici et je repartais et tout pour faire ma formation en cosmétique, pour apprendre en fait tous les bases du métier, comment il faut maîtriser et tout. Donc, et quand je suis revenue maintenant, c'est comme ça j'ai commencé maintenant à faire les publications officielles que j'ai commencé à vendre. Mais il faut dire que quand même quand je vendais après, c'était aux connaissances. Parce que vous savez, dans les années 2010, je ne connais pas pour les autres, mais moi j'ai intégré Facebook aussi dans les années fin 2011. Et honnêtement, dans les années 2011, le commerce en ligne, on ne le connaissait pas. Moi, j'ai découvert Facebook fin 2011 là-bas et tout. Donc, je me suis inscrite. Donc, le commerce en ligne, les trucs, on ne connaissait pas. Et c'était comme ça. Et je me souviens bien, au passage, je fais big up à ma soeur Stéphanie Diane Kolo. Elle était là, elle payait mes produits, elle utilisait, elle proposait. Et aussi, je fais un big up à Sali. C'est Alimata Touré, Sali, qui est actuellement qui est venue en Côte d'Ivoire ces 2 jours-là, qui était en famille. Aussi qui était là et qui avait sa boutique. Donc à elle je leur vendais et elle vendait elle parlait de ça. Vous voyez, de bouche à oreille en fait, voilà. C'est pourquoi souvent je dis que le meilleur marketing c'est de bouche à oreille là. Donc ça elle mes connaissances et mes connaissances qui se chargeaient en fait de proposer à l'air quand on dit tu as un beau teint, oui j'ai ma copine qui vend, j'ai ma bonne fille petite qui vend, tu vois non, j'ai ma cousine qui vend, j'ai ma soeur, j'ai ma... Ouais, donc c'est comme ça j'ai commencé à m'acquérir des clientes avant de connaître Facebook. Et Facebook, le commerce en ligne de Facebook est venu, je dirais, dans les années 2013-2014 que moi j'ai découvert le commerce en ligne sur Facebook. Et là, c'était la plupart les créations des premiers groupes en fait, de shopping des années 2014. Mais déjà, là, il faut dire qu'avant ça, j'avais déjà ma première clientèle. La clientèle que je connaissais déjà, je vendais et tout et tout. Donc, c'était un bon départ. Bon, commencer, je n'avais rien. Je n'avais rien. Ça, il faut que je dise. Parce qu'il était carrément sceptique. Mon mari qui ne voulait pas m'aider, qui ne voulait rien savoir de ça, qui a trouvé que c'était un gâchis, l'argent qu'il avait jeté. Déjà, il avait jeté pour lui de l'argent des millions dans une boutique qui n'a pas fait 1 an qui est tombée. Donc, quand je voulais faire la formation, il ne voulait rien savoir. J'ai pris moi-même mes propres cotisations. Je suis allée payer en fait mes formations et tout, tout. Je suis quand même venue. Il ne veut pas savoir faire ta comptabilité et tout, tout. Non, je faisais toujours ma comptabilité. Je voulais aller au bout de mes études pour lui prouver que aussi, voilà, ce que tu as payé, tu m'as dit que tu ne peux pas jeter de l'argent, tu payes des études chères, tout, tout. Voilà, je fais pour toi, je fais pour toi. Donc, c'est mon argent de poche que j'ai pris pour commencer. Et quand je suis revenue, le premier produit que j'ai fait pour vendre, c'était des produits d'une valeur de 75 000 francs CFA qui équivalent environ 120 euros. Bon, ça ne vaut pas 120 euros, mais c'est dans les 118 euros, 115 euros par là que j'ai fait mon premier lot de produits que j'ai acheté ici en Côte d'Ivoire. Des produits importés parce que j'avais déjà la maîtrise et tout et j'ai fait les premiers mélanges que j'ai vendus à mes copines, celles qui venaient prendre gratuitement, elles prenaient plus maintenant gratuitement, c'était payant et c'est comme ça que je les ai vendus et j'ai eu un peu et au fur et à mesure que je vends, je réinvestis et puis mon argent et l'argent que je investis, c'est encore du voir, en ce moment c'était les tontines, je sais pas si vous connaissez les tontines, je sais que vous connaissez, on faisait les tontines, non, une petite épaille et tout et au fur et à mesure je vendais jusqu'à ce qu'il arrive l'avènement des ventes en ligne.
Désolée si je parle vite, désolée en fait et tout. Il y a des détails que je vais sauter parce que si je veux tout vous expliquer, la vidéo va peut nous prendre 1 heure. Et le but de cette vidéo, c'est pas de prendre 1 heure, mais c'est de vous expliquer par où mon parcours pour être aujourd'hui Diva Rosie, par quoi je suis passée, pour essayer de vous aider. Et non de vous ennuyer, non de vous saouler. Ok. Donc je continue. Donc c'est comme ça en fait. J'ai commencé jusqu'à l'avènement des commerces en ligne est arrivé dans les années 2014, je dirais. 2014 c'est venu, il y avait les premiers trucs de shopping qui est aujourd'hui qui est dit les noms et tout. Et c'est comme ça, j'ai une amie, mon amie qui m'a dit, ah Rosie, il y a un groupe qui a été créé tout de shopping et tout. Voilà, on va rentrer et tout. Et il faut que je vous dise aussi, au moins je vendais aussi les cosmétiques, je vendais les chaussures, je vendais les mèches, je vendais aussi les soutiens, les lingeries, je vendais des vêtements, je vendais tout. Mais il y avait toujours mon cosmétique qui était là parce que ça c'était un amour, c'était jusqu'à la gare. Donc quelque chose c'est que je faisais le soutien marché et tout. Mais le cosmétique là c'était jusqu'à la gare les filles. Voilà, parce que ça c'est quelque chose que j'aimais tout et tout. Donc voilà. Donc je continuais, c'est comme ça je continuais et tout jusqu'à après. Quand ça commençait à donner, vous savez, je l'ai dit dans toutes mes vidéos et je le redis ici dans les directs, le meilleur marketing c'est de bouche à oreille. Et quand ça commençait à prendre, c'est comme ça, finalement j'ai commencé à ne plus m'intéresser au soutien parce que soutien et tout, c'était pas en tout cas mon truc, c'est quelque chose que je voulais faire pour ne pas être assise. Mais c'était pas ma passion c'était le cosmétique, c'est ce que j'aimais faire, c'est ce que j'ai toujours aimé. Donc j'ai commencé à faire, et quand je suis rentrée dans les groupes en ligne, et beaucoup m'ont connu dans les groupes en ligne en tant que Rosine Ouattara, donnant Rosie Cosmétique d'eau, parce que je publiais dans les groupes, oui, au début je publiais, j'étais plus basée dans les compléments alimentaires, les jeunes de personnes qui venaient de sortir dans les années 2014, donc c'est ça je maîtrisais parce que quand je me suis fait former là, j'ai étudié ça avec mon professeur même qui était en labo là, il m'a appris ça, lui qui travaille pour une société, lui il travaille pour une société de cosmétiques très connue que j'étais réellement. Donc il connaissait tous les compléments alimentaires, les vitamines C, tous les acides et tout. Donc il m'a appris ça. Et donc voilà, donc je maîtrisais beaucoup. Donc avec ça et avec les recherches aussi, ça il faut que je le dise. Parce que j'ai dit la dernière fois à des élèves que je formais que moi Diva Rosie j'ai été formée. Mais ceux qui m'ont formée là, honnêtement, il y a des choses que je connais aujourd'hui dont je suis certaine qu'ils ignoraient l'existence. Ouais, parce que je ne me suis pas assise après ma formation, j'ai continué de chercher, j'ai continué de faire. Et au départ, comme je l'ai dit aussi, le conseil que je donne, ne cherchez pas à voyager. Voyager, c'est des finances énormes. Moi, je prenais avec les gens localement, des gens que j'avais conviction qui voyageaient. Aujourd'hui, on est devenue sœur, je l'appelle ma soeur qui voyage, qui va en Thaïlande, qui prenait les produits que je prenais avec elle parce que ces produits sont certifiés, ces produits sont de qualité, tout et tout, donc c'est sûr. Donc j'avais la pleine conviction, voilà. Donc c'était en fait c'est comme ça ils prenaient, je vendais en ligne, on vendait en ligne dans les pages, dans les groupes, je publiais, j'ai créé ma page Secret de Diva Cosmétique en 2014 je pense bien, voilà. Donc j'ai créé ma page et tout. Donc je vendais, avant ça je vendais depuis 2011 comme je vous ai dit, et après ma formation en 2011 je vous ai dit là, je vendais et tout. Je vendais, mais j'avais ma clientèle. Mais Facebook m'a permis d'agrandir encore ma clientèle. Ça m'a permis d'être connue maintenant à l'international. C'est vrai que je te connais à l'international, peut-être dans les pays comme Cameroun, parce que l'autre, ma soeur que je viens de le faire big up, elle est camerounaise, ses soeurs, elle venait, prenait. Il y a Sally qui connaissait ses copines en France, souvent qui demandait à ta copine de faire des produits, elle payait vos et tout, donc c'était ça seulement. Mais c'est maintenant quand l'avènement du Facebook, le commerce en ligne est venu que j'ai été connue et j'ai vendu jusqu'à j'ai fait ma page aussi, j'ai eu des abonnés, je me suis dit bon, quand on monte de grade en grade, il y a des choses qu'on peut plus faire. Aujourd'hui là, tu peux être, tu es ministre, c'est pas que tu es genre, tu n'es pas mais il y a des choses, quand tu fais en tant que ministre, il n'y a plus de respect. Et on a vendu en ligne. C'est pourquoi toutes celles qui font aujourd'hui, je les conseille. Le lac a toujours dit, n'ayez pas honte de publier dans les groupes. Faites, parce que moi je suis passée par là, j'ai fait quoi d'aujourd'hui là. C'est parce qu'aujourd'hui j'ai acquéri une autorité. C'est parce que j'ai acquéri des clientes qu'aujourd'hui je me permets de m'asseoir. Et je ne vends plus sur les nets et dans les groupes, je vends que sur mes pages, sur mes réseaux sociaux parce que je suis connue. À ce moment j'ai fait ça, je suis passée par là, j'ai lutté. Voilà, j'ai lutté fort et tout. Donc faites-le. Donc c'est comme ça, j'ai fait jusqu'à ça marchait. Quand ça commençait à marcher dans les années 2015, honnêtement c'était waouh. Parce que je me vendais en ligne, j'avais des livraisons du matin jusqu'à ça. Chaque jour que tu fais, il y avait des livraisons. Voilà, c'était un commerce en ligne, mais à la maison. Donc c'est comme ça,
En 2016, je décide de faire ma première boutique. Bon, ma première, deuxième boutique, si je peux me permettre de dire ça, vu que la première m'avait fait faillite. Maintenant, je veux dire, il dit non, tu as investi tes millions dans l'autre, ça t'a amené nulle part, donc c'est pas la peine de chercher à faire quoi que ce soit. Sinon, si tu vas, de toute façon, je t'aide pas, je te soutiens pas. Voilà. Vous voyez, c'est pour difficile. Et là, en fait, c'était le plus difficile. Déjà, savoir que tu fais ça pas pour te nourrir, mais tu fais ça par passion. Tu n'es pas dans le besoin, mais c'est une passion et tu n'as aucun soutien. Vous voyez, il n'y a peut-être pas de soutien. Donc, c'était un point c'était une chose pour me décourager, mais je n'ai pas baissé les bras. La deuxième chose, c'est que je ne faisais pas ça pour vivre. Donc, vous voyez, donc j'avais tout ce que je voulais. Donc, je ne faisais pas ça pour vivre. Mais je n'ai pas laissé tomber. J'ai tenu dur. J'ai dit non, je veux le faire, c'est ma passion. J'ai obtenu mon diplôme, j'ai fait valider ma licence, j'ai fait ma soutenance de top. Mais en 2016, j'ai décidé de faire encore ma deuxième première boutique encore. Si je peux me permettre de dire ça. Donc, c'est comme ça que j'ai ouvert STC. Maintenant, c'est devenu Secret des Divas. Voilà. Et quand j'ai ouvert ça en 2017, j'ai ouvert ça avec mes fonds. Vous savez, quand vous avez fait un premier échec, vous devez faire une deuxième chose, vous vous posez la question. Est-ce que ça va marcher, Seigneur? J'ai mis en prière, j'ai jeûné, j'avais la peur de l'échec, j'avais la boule au ventre de savoir que on a beaucoup de choses à prouver en fait, parce qu'on a eu un premier échec et il n'y a pas d'encouragement, tu dois faire. Et s'il y a un deuxième échec, tout te passe par la tête. Je dis non, Seigneur. Je me dis, de la manière que ça marche à la maison, si je prends une boutique, est-ce que ça va continuer de marcher comme ça? Moi, Dieu dit non, c'est bon, Dieu est grand. Et c'est comme ça que je dis, bon, pour ma première boutique, je vais chercher un peu raisonnable, parce que après quand on prend une boutique, il y a la boutique le du mois qui vient, il y a la vendeuse qui est là, il y a les livraisons qu'il faut continuer que tu faisais avant sur le net, il y a beaucoup de choses, les charges du courant, la mairie, vous voyez, les taxes communales qu'il faut payer, tout ça devient des charges. Donc je me suis dit sérieux, jusqu'à après je dis tout ce que tu fais, bon, c'est pas parce que j'ai fait un premier échec que je vais laisser tomber. Je suis allée, j'ai pris faire la deuxième boutique maintenant, j'ai ouvert maintenant. Et là, quand j'ai ouvert, la marchandise que j'avais à la maison était assez, parce que je faisais une grande vente en ligne, donc la marchandise était énorme dans la pharmacie. Quand j'ai mis pratiquement, la boutique était pratiquement remplie. Donc c'est comme ça que j'ai fait ma boutique, la première. Et ma première boutique faisait pratiquement 2 mètres carrés, parce que c'est une boutique que j'avais achetée. J'avais acheté ça avec les fonds que j'avais lors de mes ventes de combien d'années, j'ai épargné tout le temps, comme je vous ai dit dans les tontines. Donc j'ai pris ça en fait. Et quand j'ai eu l'occasion de quelqu'un qui vendait son conteneur qui voyageait et j'ai acheté ça, je pense que ça faisait 1 million et quelques, donc environ 2000 euros. En fait, c'était pas aussi cher. Et quand j'ai acheté le truc et puis j'ai aménagé en environ 1500, non plus que 1500 euros, environ 2000 euros l'aménagement m'a coûté. Donc je me suis retrouvée dans les charges de 2 500 000, pratiquement 3 millions. Quand j'ai fini d'aménager ma première boutique, je l'ai mis au goût que je voulais. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il a mis mes produits et vraiment Dieu avait grâce. Quand j'ai pris, j'avais déjà une base, il y avait une formation qui était là, il y avait une base, j'avais une clientèle qui était déjà acquise, donc ça n'allait que du bon au bon. Et il y avait en fait aussi le côté stable qui était là, et puis il y avait le côté sérieux qui était là, parce que quand vous commencez à vendre depuis 2011 et puis 2014 vous commencez à vendre en ligne, vous avez des clients, il faut un siège pour qu'on te prenne au sérieux. Et pour moi j'étais arrivé à ce niveau là. Donc quand j'ai fait cette boutique là, néanmoins je vendais tout le temps en ligne, je me disais mais c'était plus que trop ça en fait. Voilà, jusqu'à ce que un an après Dieu avec grâce, j'ai eu la boutique STC2 dans celle que vous m'avez connue. En réalité normalement on peut dire STC3 si l'autre avait, la première boutique avait existé. Donc c'est dans ça que vous m'avez connu et c'est là maintenant il est venu l'aventure YouTube en fait. Donc c'était des... Et mon aventure YouTube est venu comment ça. Je vais vous faire une vidéo bien au complet après pour vous dire. Mais je pense que j'ai été plus motivée par celle qui venait me voir pour faire des achats. Et quand ils venaient me poser la question, elle trouvait que je maîtrisais mon domaine et tout. J'expliquais bien proprement. Il n'y a pas une question qu'on vient me poser, puis je tombe là-dedans. Parce que, en fait, il y a le métier que tu maîtrises. Parce que vous savez, quand vous faites quelque chose par amour là, vous donnez à quelle joie. Et pour moi, c'était en fait le cas. Je connaissais mon métier, je maîtrisais au maximum. Le métier, c'était top ici, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, c'était en fait mon cas. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure YouTube. Et puis, après l'aventure YouTube, mais avant ça, j'ai eu mon premier voyage qui est juste parti prendre des marchandises. Mais là, j'avais de la notoriété. Et là, je le dis et je le répète aujourd'hui. Vous savez,
c'est pas le début qui compte, c'est l'arrivée qui compte. N'allez pas vite. Quand vous allez vite, ça vous tombe. Moi, j'ai ouvert ma première boutique sans expérience, à peine 1 an. J'ai ouvert ma première boutique sans expérience, j'ai fait faillite. Sans truc moins de gérance, j'ai fait faillite. Donc, et puis, c'était même pas mon argent. On avait investi pour moi. J'avais failli. Mais quand j'ai pris moi-même mes posts 115 000, aujourd'hui, je peux me dire, je suis satisfaite parce que j'ai toute une, je sais pas comment dire, toute une collection, mais c'est quoi, je sais pas comment dire ça, que j'ai aujourd'hui, que je gère. Donc, c'est pas le début qui compte, c'est l'arrivée qui compte aujourd'hui. Il y a des gens, peut-être aujourd'hui, comme je vous ai dit, quand on avait commencé ensemble, qui sont plus même dans le domaine. Au départ, sur le net, on les voyait, on les enviait, tout aujourd'hui, ouais. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon premier voyage. Je suis partie, c'est rien passé. Et il faut dire que mon premier voyage aussi, mon mari, il est très bien regardé. Il dit, tchao, je veux voir. Elle veut faire. Et que mon premier voyage, quand j'ai financé mon premier voyage à hauteur de 8 millions de francs CFA, 8 millions de francs CFA, je ne sais pas ça fait combien de millions. Je ne sais pas si ça fait 10 000 euros dans mon premier voyage. Quand je suis venue, le monsieur a respecté jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez où je suis. Voilà. Donc, vous dites que ça n'a pas été facile. Il y a eu des hauts, des bas. Il y a des moments où je m'asseyais, je me disais, mais tu fais ça pourquoi? Tu n'as pas de soutien, tu n'as pas d'encouragement et tu fais ça. Tu n'as pas besoin de ça pour vivre. Mais après, je me dis, non, c'est ce que j'aime. Donc, je ne peux pas laisser tomber. Et c'est comme ça que j'ai tenu. Et je le dis ici. Que ce soit dans le cosmétique, que ce soit dans un domaine. Aujourd'hui, vous-même, vous avez la chance d'avoir les réseaux sociaux. Pour celles qui commencent, elles ont la chance. Elles ont Facebook qui sont là. Elles ont Instagram qui sont là. Elles ont Snap qui sont là. Il y a une de mes petites que je suis sur Snapchat. Là, elle a plus de 50 000 abonnés. Elle fait les habits. Que moi, mais je paye elle. Elle vend très bien tout et tout. Vous voyez, elle a la possibilité de se faire des soins sur part. Comme je l'ai dit, j'aime pas le thème de femmes battantes, mais j'aime plus le thème de femmes dynamiques. J'aime les femmes visionnaires, les femmes futuristes, si je peux me permettre de dire ça. C'est ce thème que j'aime. Donc, vous voyez, donc vous avez tous ces réseaux sociaux là pour un début. Qu'est-ce qui peut vous empêcher? Ayez le courage. Vous en aurez besoin. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon ticket, le courage, vous en aurez besoin. Moi, j'en avais besoin à un certain moment. Aujourd'hui, si vous voyez que je dis, j'ai fait la promotion des débutantes en cosmétique, celles qui sont dans les besoins, qui veulent que je puisse parler d'elles, peuvent venir. C'est parce que moi, je suis passée à un moment de ma vie où je voulais que, qu'on n'ait pas que de dire, qu'on ne dise que non, celle elle fait son truc, elle fait du bon boulot et autres. Parce que vous pouvez faire du très bon boulot et vous n'êtes pas connu. Mais ne baissez pas les bras. Moi, Diva Rosy, je n'ai jamais baissé les bras. J'ai bataillé dur. J'ai travaillé, j'ai toujours fait ce que je pouvais faire. J'ai fait et j'ai laissé les autres parler de moi, j'ai laissé les autres utiliser. Je l'ai dit, le meilleur marketing c'est de bouche après. Si vous faites du bon boulot, ça va toujours aller. Je ne dis pas que ça sera facile, mais ça va toujours aller. Et c'était comme ça pour moi. Au fur et à mesure que je faisais grâce et jusqu'à ce qu'aujourd'hui je sois Diva Rosy. Aujourd'hui j'ai 3 boutiques. 3 boutiques, c'est ceux qui sont ouverts. La première boutique que j'ai achetée, j'ai mis en location actuellement. Donc moi je n'utilise pas les 2 mètres carrés là. J'ai mis en location. Et au moins je prenais les 2 mètres carrés. Je pourrais même prendre plus que 2 mètres carrés. Mais ma première expérience où je suis tombée là m'a permis de savoir que on va pas vite, on va doucement. Et quand c'est comme ça, quand on a un obstacle, on a le temps de freiner, vous voyez. Donc j'ai appris aussi à mes dépens en fait et tout. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit à une diva qui, une fois, lors d'une formation, qui m'avait demandé, Diva, à la fin de sa formation, elle m'a demandé, Diva, quel est le secret que tu peux donner à ceux qui veulent faire du cosmétique pour gagner? Je lui ai dit, mon secret, j'ai pas de secret, c'est que Dieu. Elle dit, je sais, je ne parle pas de mystique et autres, mais je parle de, c'est genre en quelque sorte un conseil. Je lui ai dit, fais du bon boulot, fais-le avec un cœur pur, fais-le avec... genre, je sais pas comment expliquer, fais du bon boulot, fais-le avec un cœur pur, ne regarde pas en fait le gain qui est au bout, mais fais-le parce que tu as envie de le faire et proprement, tu verras que aujourd'hui ça va aller. Aujourd'hui mes boutiques, je suis fière. Je suis fière de dire que c'est mes boutiques, c'est mon monde, je l'ai créé moi-même. Je l'ai créé à partir de rien, je l'ai créé avec un montant de environ 115 €. Moi je suis chassée. Ma chaise dans laquelle je suis chassée, là, qui passe les 115 € que j'ai mis au départ. Vous voyez. Donc voilà, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, je vois, quand elle commence, donc je veux voyager, je veux faire. Voyager, ça demande des hommes. Pour moi, mon premier voyage m'a coûté 8 millions de francs CFA pour partir. 8 millions de francs CFA. Au départ, c'est parce que j'avais la liquidité sur moi. Mais quand je suis arrivée là-bas, là, après les points autres, je demandais à ce qu'on m'envoie de l'argent, tout et tout. Après, quand j'ai fait le point, j'étais dans 8 millions de francs CFA. Et les marchandises, quand tu finis, il faut que ça sorte. Si tu n'as pas de trucs, si tu dois venir te poser des marchandises de 8 millions de francs CFA,
Ou bon, je prends un exemple, peut-être que ça t'a coûté 8 millions. Maintenant, quand tu vas payer les charges de tout et tout, peut-être la machine va te coûter 12 millions. Tu vas prendre une machine de 12 millions que tu vas vendre en 1000 francs, 2000, 5000. Tu ne trouves pas que c'est un gâchis? Ça serait un gâchis parce que les 12 millions pour les récupérer, tu vas te taper un 5 ans si tu n'as pas assez de clients. Alors que quand actuellement on est positionné, quand on voyage, quand on vient, les produits en fait ils partent naturellement. Voilà. Et je suis dit aussi que le prix ne compte pas, c'est la qualité qui compte. Quand on a la peau des gens en main, il faut vraiment en prendre soin. Aujourd'hui, c'est un appel que je lance. Les questions qui reviennent, Diva, c'est dans quelle école? Est-ce qu'il y a des écoles de cosmétiques ici et autres? Je vois qu'il y a des gens qui font des formations personnelles, comme moi je l'ai fait aussi. Mais une école de cosmétiques, honnêtement, je n'en ai pas encore trouvé ici en Côte d'Ivoire. Moi, ma formation, je ne l'ai pas fait ici de cosmétiques. Une dame qui a eu une renommée aussi, qui a sa ligne de cosmétiques et tout. Et ses expériences, aujourd'hui, j'ai cherché. Et c'est ça, je dis aussi, continuez de chercher. Ne vous arrêtez pas au savoir que je vous donne. Mais allez-y au-delà. Il y a des choses que peut-être que moi j'ai pas découvert, que vous pouvez découvrir. Donc ce témoignage là, c'était pour vous expliquer un peu. J'espère que j'ai pas été très long et comme je vous ai dit, c'est les grandes lignes que je viens de citer. Si je voulais rentrer dans les détails, on allait dépasser ça énormément. Donc j'ai essayé d'être bref. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, vraiment merci beaucoup.